deux concepts importants en ésotérisme ou en spiritualité. La considération extérieure et la considération intérieure. On conseille toujours aux étudiants, aux personnes qui sont dans un processus spirituel, de ne jamais rien considérer intérieurement, mais juste de considérer extérieurement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement ceci. Chaque fois, on revient sur cette affaire d'ego. Ego multiple, c'est-à-dire les différents défauts psychologiques que nous avons. On aura de cesse de le répéter. Orgueil, luxure, paresse, frustration, envie de X ou de Y, colère et tout ça, paresse. Alors, dans le monde physique, il existe des règles, il existe des principes. Et toute personne qui suit un processus spirituel a un corps physique qui fonctionne dans cette société-ci telle qu'elle est. Et donc, pour s'éviter certains problèmes, pour s'éviter de se retrouver avec des situations incongrues, il faut savoir considérer extérieurement, mais en veillant à ce qu'à l'intérieur on ne considère rien. Je vais m'expliquer. Déjà, il faut savoir que une personne qui est dans la spiritualité, dans un processus spirituel, doit créer une certaine harmonie. Non seulement avec elle-même, mais également avec les autres et aussi avec l'environnement. Ce n'est pas parce qu'on fait la spiritualité qu'on va gêner les gens avec notre spiritualité. On ne doit pas gêner le monde avec ça. On ne va pas gêner les gens et on ne va pas aussi paraître bizarre. Il faut essayer de se conformer un tout petit peu. Il faut savoir jouer la comédie pour gagner plus ou moins dans tous les côtés, en sachant que c'est le côté intérieur qui est le plus important. Quand on n'a pas le choix, c'est le côté intérieur qui va dominer. Mais il faut savoir jouer la comédie pour ne pas embarrasser les gens. Pour ne pas embarrasser les gens. Je vais prendre juste un exemple et expliquer directement ces histoires de considération. Alors, la considération intérieure, c'est quoi? C'est ce que vous ressentez. C'est ce qui se passe dans votre monde intérieur. Si jamais quelque chose se passe à l'extérieur, par exemple, il y a une nouvelle triste qui est censée te rendre triste, une nouvelle comme une catastrophe, ou bien alors quelque chose est arrivé dans la famille, un décès ou je ne sais pas quoi. Intérieurement, tu ne ressens rien. Parce que peut-être tu as atteint le niveau où tu contrôles tes émotions et tu sais que de toute façon, ça ne sert à rien d'être triste, ça ne sert à rien de ressentir à l'intérieur de soi des émotions de ce type-là. Ça n'aide pas ni à continuer ton éveil et ça n'aide même pas aussi la personne qui est désincarnée. Donc ça n'aide personne en fait. Mais, donc à l'intérieur de toi, tu ne ressens rien, aucune considération intérieure. Peut-être à la place même, tu ressens comme d'habitude une certaine joie, une certaine sérénité, une certaine quiétude, une certaine paix. Mais à l'extérieur, il y a des gens qui s'attendent à ce que tu sois triste. Et dans certains cas, tu ne gagnerais rien à jouer les indifférents. Donc à l'extérieur, ta considération extérieure peut consister à faire de la comédie. C'est en ce moment-là que la comédie est utile. Donc à l'extérieur, tu affiches quand même une mine, si ce n'est pas une mine de quelqu'un qui est dépité, dépassé par les événements, au moins tu es quand même dans une certaine compassion. Compassion, c'est-à-dire tu ne vas pas commencer à montrer tes dents, à sourire, alors que les gens ont eu un malheur et tu es concerné d'ailleurs. Toi, tu veux montrer tes dents parce que tu es trop spirituel, tu ne ressens rien, tu es trop fort, tu maîtrises tes émotions. Non, ça veut dire que tu es en train de te moquer des gens. Tu es en train de les narguer avec ta soi-disant spiritualité. Ce n'est pas le bon comportement qu'il faut avoir. Il faut que tu apprennes à considérer les choses extérieurement pour avoir une certaine harmonie avec les gens, la société et le monde. Donc, à défaut de ne pas pleurer quand même, au moins tu vas avoir une apparence de quelqu'un qui est quand même dans un certain regret, dans une certaine tristesse, juste pour la conformité, pour ne pas blesser aussi ceux qui sont là. Mais à l'intérieur de toi, tu ne ressens rien, donc tu ne gardes pas ton travail intérieur. De même où il y a des situations où le seul moyen de communication possible, c'est de hausser le ton, c'est de gronder. Là aussi, à l'intérieur, tu ne dois absolument rien ressentir. Pas de considération intérieure, c'est-à-dire aucune colère, aucune rage ou je ne sais pas, aucune impatience.
et tout au plus de la paix, de la sérénité, de la joie. Mais à l'extérieur, tu dois afficher un regard sévère. C'est important parce que si c'est que tu restes béni, oui, oui, à sourire avec tout le monde, la vie est belle, les anges sont là, il y a l'arc-en-ciel, je ne sais pas quoi, eh bien, tu ne pourras pas accomplir des choses sur le plan externe. Ça ne pourra pas bien se passer. Tu auras des problèmes. Donc, parfois, le moyen de communication qu'il faut utiliser, c'est celui-là. Pas tout le temps, mais ça dépend de la situation et là où tu vas arriver et de la personne que tu es en face. Donc, il faut parfois être autoritaire, il faut parfois être dur, il faut parfois singer ou alors jouer le rôle de celui qui est colérique. C'est important de faire cette comédie-là. Très important pour avoir de bonnes relations avec les humains et pouvoir accomplir certaines choses. Donc, c'est deux exemples qui aident vraiment à comprendre. On peut aller encore plus loin. Il y a des maîtres qui ont fait des choses incroyables. Ils ont dû faire des trucs dans les mondes internes, c'est-à-dire monde astral. Ils ont essayé d'approcher le monde des êtres inférieurs, ténébreux, c'est-à-dire les démons. Pourquoi? Parce que le maître en question faisait des enquêtes auprès des démons pour pouvoir voir s'il y a un qui pouvait être sauvé. Parce qu'il est possible de sauver des démons. C'est vrai que ce que je vais dire là va un peu étonner les gens. Mais bon, c'est pas grave. Mais il faut entrer dans leur monde et faire semblant d'être un petit diable, faire semblant de rigoler avec leurs bêtises et tout, et tout, et tout. Tout ça pour réussir à appâter un et en faire un ami. Il scrute dans l'aura d'un des démons. Il voit que dans un des démons, il y a un peu d'amour qui se dégage. Et du coup, il se dit, celui-là, ça peut être un bon poisson à pêcher. Peut-être lui, je vais essayer de le convaincre de sortir des ténèbres. Donc, il y a des cas comme ça. Il y a beaucoup de réalités qui nous échappent. Donc, il ne faut pas être strict. Moi, je suis spirituel. Moi, je ne ris même plus. Moi, je ne pleure plus. Je n'ai plus d'émotions. Je ne fréquente même plus les gens de ma famille. Je ne mange même plus en famille. Parce que déjà, moi, je suis ceci, je suis cela. Non, 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 non. Tu vas échouer lamentablement. Tu vas échouer lamentablement. L'ésotérisme, c'est quelqu'un qui est équilibré. On parle toujours du Tao. C'est l'équilibre parfait. Ce n'est pas quelqu'un qui va blesser un côté et poursuivre l'autre côté et vice-versa. Non, il est au milieu. La voie du milieu, c'est l'équilibre. Il faut donc savoir gérer la considération extérieure. La considération intérieure, ça, c'est le travail et le processus spirituel qui s'en charge. Maintenant, la considération extérieure, c'est votre talent de comédien pour pouvoir avoir de bonnes relations avec le monde, l'environnement et les autres. Aka.